Voilà, merci Oriane. Et puis je propose de découvrir ces images en direct. Celle d'Emmanuel Macron qui a rejoint l'esplanade du Louvre. Ce lieu choisi pour faire la fête, mais aussi pour tenir ce discours, le discours du président. Il en a déjà tenu un. Eh bien, il y a une mise en scène, en tout cas une lumière. S'inscrire dans l'histoire de France. Hein. Alors, je trouve que justement, vous avez dans un lieu emblématique de ne pas tenir compte de cette histoire. Je crois qu'il prouve que là, le Louvre, Jean-Baptiste Lemoyne, c'est la culture, le Louvre, c'est la France. C'est la France des rois, c'est la France des Capétiens, comme c'est la France de François Mitterrand avec la pyramide. Voilà. Il faut tout assumer. Je vous demanderai de regarder ces images en essayant d'être le plus calme possible, parce que c'est une image évidemment forte, sans recueillement, mais simplement c'est une image que l'on vit en direct. On va entendre Emmanuel Macron dans quelques instants. Il a tenu un discours au QG, plus solennel. Vous l'avez trouvé comment, Emmanuel Macron, puisqu'on va l'entendre dans quelques... Alors, pour être très franc, je l'ai écouté à la radio sur ma voiture en arrivant. Moi, je l'avais trouvé triste, pour tout vous dire, mais lourd de sens. Il a pris la mesure de sa responsabilité. Sans doute. David Cormand, vous l'avez trouvé comment ce premier discours? Il a rectifié le tir du discours de la rotonde, d'avant la rotonde, Jean-Baptiste Lemoyne, qui regardait ces images avec beaucoup d'attention. Oui, avec d'émotion aussi. Et parce que quand même, c'est quelque chose d'assez incroyable qu'il a réussi à faire. Et je crois que voilà, maintenant, il faut être à la hauteur, effectivement, délivrer, être dans l'efficacité. Mais le discours de la semaine dernière était un discours qui, effectivement, s'adressait aussi beaucoup aux marcheurs, à ces centaines de milliers, ils sont 250 engagés, investis. Voilà, donc, et aujourd'hui, il s'adresse à tous les Français, c'est normal. Y compris les électeurs du Front National, c'est ce qu'il a dit lors de parce qu'il a entendu l'anxiété, il a entendu les craintes, les angoisses. Et par exemple, sur l'Europe, je peux vous dire qu'en matière d'immigration, par exemple, il veut remettre les choses d'aplomb. Hein, donc, il va renverser la table. Il va renverser la table. Ouais, on va voir. Bernard Monod. Non, mais moi je crois pas un mot des promesses de M. Macron. Ce monsieur-là est en charge du bilan de M. Hollande. Il y a quand même 300... Ça, vous l'avez répété oui, mais tout au long de la campagne. C'est un argument qui n'a pas pris, visiblement. C'est le cas. Donc les Français vont mesurer les conséquences des événements qui vont survenir dans les semestres qui vont venir. Et hélas, moi en plus de ça, moi je trouve M. Macron assez infantile dans son mode de fonctionnement. Pourquoi Parce que ça me fait penser à une phrase d'Ecclésiaste, le malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. C'est exactement ce qui me vient à l'esprit. Et vous allez mesurer les conséquences. Bernard Monod. Et vous allez mesurer les conséquences lorsque la banque frappera la France dans quelques semestres. Vous verrez. Voilà, Emmanuel Macron va s'exprimer dans quelques secondes maintenant devant la pyramide du Louvre, créée, voulue par François Mitterrand, avec évidemment le Louvre. Rappelons que c'était l'ancien siège du ministère des Finances, où Valéry Giscard d'Estaing avait d'ailleurs ses bureaux. C'est un lieu évidemment d'art, mais c'était aussi un lieu politique. La Cour du Premier ministre de M. Macron, M. Attali, M. Hollande, qui sera son Premier ministre? Vous avez déjà une idée? Jean-Baptiste Lemoyne. Écoutons Emmanuel Macron. On va l'écouter puisqu'il va s'exprimer. Il s'exprime et on essaiera de répondre à cette question sur le Premier ministre, évidemment, qui est une question importante.